Pourquoi un imam âgé a-t-il abandonné sa mosquée après avoir entendu une voix provenant d'un puits ancien? Ce que le djinn lui a dit cette nuit-là va vous glacer le sang. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Cheikh Abdullah avait servi la petite mosquée du village pendant 43 ans. Sa barbe, autrefois noire comme la nuit, coulait maintenant blanche comme le sel du désert. Chaque aube, sa voix appelait les fidèles à la prière. Résonnant dans les ruelles étroites où la poussière et la dévotion se mêlaient à parts égales. Mais quelque chose avait changé dans les yeux du vieil imam. Les villageois l'ont remarqué en premier pendant le ramadan. Ses récitations, autrefois fortes et inébranlables, tremblaient maintenant. Il s'arrêtait au milieu de la prière, fixant le vide, comme s'il écoutait une voix que lui seul pouvait entendre. Son petit-fils, le jeune Karim, l'a trouvé un soir assis seul dans la cour de la mosquée, le Coran fermé sur ses genoux. « Grand-père, tu n'as pas terminé la prière du soir », dit doucement le garçon. Cheikh Abdullah leva les yeux et Karim vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La peur. Une peur profonde et ancestrale, gravée sur le visage ridé de son grand-père. « Dis-moi, mon enfant, » murmura le vieil homme, « que sais-tu des djinns ?» Karim changea de position, mal à l'aise. Tout le monde connaissait les histoires de djinns, des êtres de feu sans fumée créés avant l'humanité, invisibles mais présents, capables à la fois de dévotion et de rébellion. Mais ce n'étaient que des histoires, n'est-ce pas? Ils existent, grand-père. Le Coran nous le dit. Oui, Cheikh Abdullah hocha lentement la tête, ses doigts tremblants contre le livre saint. Mais ce que le Coran ne nous dit pas, c'est quoi faire quand l'un d'eux demande ton aide. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, pendant l'été le plus chaud que le village ait connu depuis des décennies. Les puits s'asséchaient, les récoltes flétrissaient, le désespoir flottait dans l'air, comme le soleil impitoyable. Cheikh Abdullah se souvint du vieux puits au bord du village, celui scellé il y a des générations. Les anciens l'appelaient Bir al-Mansour, le puits oublié. Personne ne se rappelait pourquoi il avait été scellé, seulement qu'il devait le rester. Mais l'eau était la vie, et la vie s'éteignait. Le conseil du village se réunit dans la mosquée. Des voix enflammées résonnaient contre les murs anciens. « Nous devons l'ouvrir », insista Hassan, un fermier dont les champs s'étaient transformés en poussière. « Nos enfants ont soif. » Cheikh Abdullah sentit un poids froid dans sa poitrine. « Il y a des raisons pour lesquelles il a été scellé, » dit-il doucement. « Des raisons que nos ancêtres connaissaient, mais que nous avons oubliées. »« Superstition » cria quelqu'un. À la fin, le désespoir l'emporta. La démocratie des désespérés. Ils ouvriraient Bir al-Mansour à l'aube. Cette nuit-là, Cheikh Abdullah ne put dormir. Il fit ses ablutions 3 fois, cherchant la paix dans le rituel familier. Mais la paix ne venait pas. Au lieu de cela, un rêve vint ou était-ce une vision. Il vit le puits, vit des mains anciennes le sceller avec des pierres et des prières, entendit des voix psalmodier des versets protecteurs, ressentit la raison du sceau. Quelque chose était là-dessous, quelque chose qui ne devait pas être dérangé. Il se réveilla haletant, sa chambre inondée de clairs de lune. L'appel à la prière de Fajr était encore dans plusieurs heures, mais Cheikh Abdullah savait ce qu'il devait faire. Il devait atteindre le puits en premier. La nuit du désert était vivante de sons que le jour n'entendait jamais. Des scorpions cliquetant sur le sable, des hurlements lointains de chacals, et quelque chose d'autre, un bourdonnement bas comme la terre elle-même respirant. Les sandales de Cheikh Abdullah crissaient sur le sol ancien alors qu'il s'approchait de Bir al-Mansour. Le puits scellé se dressait dans une clairière où rien ne poussait, où même les mauvaises herbes refusaient de prendre racine. Des pierres étaient empilées autour de l'ouverture, chacune gravée de versets de protection, maintenant usées par le temps et le vent. Le faisceau de sa lampe torche perça l'obscurité, atterrissant sur le seau. Et là, son sang se glaça, les pierres avaient été déplacées, pas par les villageois. Ils n'arriveraient qu'à l'aube. Quelqu'un, ou quelque chose, avait déjà commencé le travail. Qui est là? Sa voix brisa le silence. L'air changea. La température chuta. Son souffle devint visible malgré la chaleur du désert. La lampe torche vacilla, et dans cette obscurité stroboscopique, il le vit. Une ombre, mais pas projetée par quelque chose de physique. Une ombre qui bougeait indépendamment, coulant comme de l'huile sur le sol, s'élevant, prenant forme. Les lèvres de Cheikh Abdullah bougèrent en prière,
récitant Ayat al-Kursi, le verset du trône, la plus puissante protection contre le mal. Arrête. La voix ne venait pas de l'ombre, elle venait d'en bas, de l'intérieur du puits. Une voix comme le vent à travers des corridors vides, comme des chuchotements dans 1000 langues compressées en une seule. Arrête tes prières, vieil homme, je ne veux pas de mal. Je ne suis pas ce que tu crains. La main de Cheikh Abdullah serra son chapelet si fort qu'il lui coupa la paume. Montre-toi. Si tu es parmi les croyants, tu obéiras. Le silence s'étira. Puis, lentement, l'ombre redescendit dans le puits. Et des profondeurs, 2 yeux apparurent. Pas rouges, comme le disaient les histoires, mais bleus, bleu profond comme le cœur d'une flamme. Je ne peux pas me montrer pleinement, dit la voix, plus douce maintenant. Pas encore. Je suis lié ici, cher Abdullah, lié par tes ancêtres il y a 99 ans. Et je meurs. Cheikh Abdullah recula en trébuchant, son cœur martelant contre ses côtes. Tu connais mon nom? Je connais beaucoup de choses, serviteur d'Allah. J'ai été emprisonné sous cette terre pendant près d'1 siècle, mais je ne suis pas sourd au monde au-dessus. J'entends tes prières, chacune d'elles, 5 fois par jour, pendant 43 ans. L'esprit du vieil imam s'emballa. Cela ne pouvait pas être réel. Pourtant, les yeux bleus le fixaient depuis l'obscurité, sans cligner, ancien au-delà de toute mesure. « Qu'es-tu » murmura-t-il. « Je suis djinn, créé du feu sans fumée, comme tu as été créé d'argile. Mais contrairement à mes frères qui ont choisi la rébellion, j'ai choisi la soumission. Je suis musulman, cheikh. Je prie comme tu pries, je jeûne comme tu jeûnes, et j'ai été piégé ici pour un crime que je n'ai pas commis. » Cheikh Abdullah voulait courir. Chaque instinct lui criait de fuir, de sceller ce puits pour toujours, de prétendre que cette nuit n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose le retenait là. Peut-être la curiosité, peut-être le devoir, ou peut-être la note de souffrance authentique dans cette voix d'un autre monde. Pourquoi as-tu été emprisonné? Les yeux bleus s'assombrirent légèrement. Un enfant a disparu, il y a 99 ans, pendant le mois de Muharram. Une fille, 7 ans, a disparu près de ce puits. Les villageois ont trouvé son vêtement ici, déchiré et ensanglanté. Ils m'ont accusé. Ils ont effectué un rituel, m'ont lié avec des versets et du fer, m'ont scellé en dessous. Et, as-tu pris l'enfant? Non. Le mot résonna avec une telle force que de la poussière tomba des parois du puits. J'ai essayé de la sauver. J'ai vu l'homme qui l'a prise, un voyageur, un humain, le mal dans son cœur. J'ai suivi, essayé d'intervenir, mais j'étais trop tard. L'enfant est morte. Et quand ils ont trouvé ses vêtements près de ma demeure, ils ont supposé, les jambes de Cheikh Abdullah tremblèrent. Il s'assit sur le sable chaud, son esprit luttant pour traiter ce qu'il entendait. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Pourquoi ne leur as-tu pas dit? J'ai essayé, mais les humains voient ce qu'ils s'attendent à voir. Ils craignaient les djinns. Alors quand la tragédie a frappé, je suis devenu le monstre pratique. Le vrai tueur est parti, impuni. Et je suis ici depuis, attendant quelqu'un qui écouterait. Le vieil imam leva les yeux vers les étoiles, cherchant des conseils dans leur lumière ancienne. Était-ce un test? Une tromperie? Les djinns étaient connus pour leur ruse, leur capacité à tromper. Comment savoir si tu dis la vérité? Tu ne peux pas, répondit le djinn, et c'est précisément pourquoi j'ai besoin de ton aide. Cheikh Abdullah retourna chez lui alors que l'aube peignait le ciel de violette et d'or. Son esprit bouillonnait de questions impossibles. Ses mains tremblaient encore alors qu'il se préparait pour la prière du matin. Les djinns pouvaient-ils mentir? Oui, selon les savants. Mais pouvaient-ils mentir alors qu'ils étaient emprisonnés par des versets coraniques? C'était différent. Les liens que les ancêtres utilisaient étaient puissants, d'anciennes prières protectrices qui brûleraient un djinn rebelle comme de l'acide. Après avoir dirigé la prière de Fajr, le cheikh se retira dans sa bibliothèque privée, une petite pièce bordée de livres hérités de son père et de son grand-père avant lui. Quelque part dans ces pages, il devait y avoir des réponses. Il trouva la chronique du village, un registre relié en cuir où chaque imam enregistrait les événements importants. Ses doigts, tachetés par l'âge, tournèrent les pages fragiles jusqu'à ce qu'il trouve l'année 1926. Là, écrit de la main soigneuse de son grand-père, 15 Muharram 1345 AH. L'enfant Fatima, fille de Mahmoud le menuisier, a été retrouvée morte dans le wadi.
qu'Allah lui accorde le Jannah. Preuve d'activité de djinn près de Bir al-Mansour. La créature doit être liée. Le rituel sera effectué demain. Le souffle de Cheikh Abdullah se coupa. Son grand-père avait effectué la liaison, mais l'entrée ne disait rien sur un procès, rien sur une preuve, juste preuve d'activité de djinn. Il continua à lire. 17 Muharram. La liaison est terminée. Le djinn est scellé. Le village est en sécurité. Qu'Allah nous protège de l'invisible. C'était tout. Aucun détail. Aucune mention du vrai tueur de l'enfant jamais trouvé. Le vieil imam se recula, son esprit troublé, et si, un coup à sa porte le fit sursauter. C'était Hassan, le fermier. « Cher, nous ouvrons le puits cet après-midi. Nous avons besoin que tu diriges les prières, que tu demandes la bénédiction d'Allah. » La gorge de Cheikh Abdullah se serra. « Hassan, attends, nous devons rechercher cela correctement. Le puits a été scellé pour une raison. La raison, c'est la superstition, Cheikh. Nous mourrons de soif. Nous avons besoin d'eau, pas de peurs anciennes. » Après le départ de Hassan, Cheikh Abdullah savait qu'il devait agir. Mais quoi? Libérer un djinn potentiellement innocent? Ou protéger son village d'un monstre possible? Il retourna au puits ce soir-là, seul. « Tu as dit que tu pouvais prouver ton innocence », appela-t-il dans l'obscurité. « Comment ?» Les yeux bleus apparurent immédiatement, comme si le djinn avait attendu. L'homme qui a tué l'enfant, il a laissé quelque chose derrière. Quelque chose que j'ai caché, espérant qu'un jour quelqu'un me croirait. C'est enterré près du vieil acacia, 20 pas au nord de ce puits, un couteau, avec des initiales gravées dans le manche. Le cœur de Cheikh Abdullah s'accéléra. Quelles initiales? Wahiya Youssouf al-Rachid. C'était un garde de marchand. Il a quitté le village le lendemain, et personne ne s'est jamais demandé pourquoi. Le vieil acacia se dressait tordu et noueux, ses racines brisant la terre comme des doigts arthritiques. Cheikh Abdullah compta 20 pas vers le nord, ses pas mesurés, sa respiration superficielle. Il commença à creuser à main nue. Le sol était dur, cuit par des décennies de soleil. Ses doigts saignaient, mais il continuait. Si le djinn mentait, il n'y aurait rien ici. S'il disait la vérité, métal. Ses doigts heurtèrent quelque chose de solide. Il creusa plus vite, découvrant un morceau de toile cirée ancien et s'effritant. À l'intérieur, soigneusement enveloppé, se trouvait un couteau. La lame était rouillée, mais le manche restait intact. Os ou ivoire, sculpté avec un savoir-faire expert. Et là, gravé profondément dans le manche, Gara'a. Les mains de Cheikh Abdullah tremblèrent alors qu'il tenait l'arme. C'était réel. C'était une preuve. Mais preuve de quoi? Que le djinn disait la vérité, ou que c'était une tromperie élaborée. Il retourna au puits, le couteau lourd dans sa poche. « Je l'ai trouvé », dit-il à l'obscurité. « Alors tu sais que je dis la vérité. » La voix du djinn portait une note d'espoir qui sonnait douloureusement humaine. « Je sais que quelqu'un a enterré un couteau. Je ne sais pas ce que cela prouve. » Silence. Puis, « Dans mon monde, Cheikh Abdullah, la parole d'un djinn est contraignante. Quand nous sommes emprisonnés par des versets sacrés, nous ne pouvons pas dire de mensonges. Cela nous détruirait de l'intérieur, comme le feu se consumant lui-même. J'ai enduré 99 ans d'obscurité, d'isolement, de savoir que j'ai été puni pour avoir essayé de faire le bien. Si je mentais, les versets même du Coran qui me lient auraient incinéré mon âme il y a des décennies. » Le vieil imam ferma les yeux. Son grand-père avait été un homme juste. Mais les hommes justes pouvaient faire des erreurs, surtout quand le chagrin et la peur obscurcissaient le jugement. « Si je te libère, dit lentement Cheikh Abdullah, que feras-tu? Je quitterai cet endroit. Je retournerai vers mon peuple et prierai pour trouver la paix après un siècle de tourments. Et je me souviendrai qu'un humain a eu le courage d'écouter. Et si tu mens? Si tu es un démon qui s'attaquera à mon village? Alors tu auras fait une erreur, répondit le djinn. Mais tu l'auras faite pour la bonne raison, parce que tu as choisi la justice plutôt que la peur. N'est-ce pas ce que ta foi enseigne? Cheikh Abdullah ne dormit pas cette nuit-là. Il pria. Il lut le Coran jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Il chercha des conseils dans chaque verset sur les djinns, sur la justice, sur la miséricorde, sur les dangers de l'invisible. Le Coran était clair. Les djinns existaient. Certains étaient croyants, d'autres non. Certains étaient justes, d'autres mauvais, comme les humains. Mais sa responsabilité était envers son village.
envers les gens vivants qui respiraient et qui lui faisaient confiance pour les guider vers la sécurité et la droiture. Le jeune Karim le trouva à l'aube, toujours dans la mosquée, entouré de livres ouverts. « Grand-père, tu as l'air terrible. As-tu été ici toute la nuit ?» Cheikh Abdullah regarda son petit-fils, innocent, confiant, plein de vie. « Karim, si tu savais que quelqu'un était emprisonné injustement, mais que le libérer pourrait mettre d'autres en danger, que ferais-tu » Le garçon réfléchit soigneusement, son jeune visage sérieux. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, il s'est battu pour la justice même quand c'était difficile, même quand c'était dangereux. N'est-ce pas ce que tu m'as enseigné ? De la bouche des enfants, la vérité émerge. Le vieil imam se leva, ses articulations craquant, sa décision prise. Mais avant qu'il ne puisse agir, des voix résonnèrent à l'extérieur. Les villageois. Ils se rassemblaient au puits. Il se précipita dehors pour trouver des dizaines de personnes assemblées, outils en main. Hassan se tenait devant, prêt à retirer les dernières pierres. « Attendez !» La voix de Cheikh Abdullah coupa l'air du matin. « S'il vous plaît, attendez. Je dois vous dire quelque chose. » La foule se tourna vers lui, confusion et impatience sur leur visage. Et Cheikh Abdullah fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 43 ans de service. Il leur parla du djinn. La réaction fut immédiate et explosive. « Tu as parlé à un djinn ?» Le visage de Hassan devint pâle. « Le cheikh est devenu fou », murmura quelqu'un. « C'est un démon, il l'a trompé. » Cheikh Abdullah leva les mains, essayant de calmer le chaos. « Écoutez-moi, nos ancêtres ont peut-être fait une erreur. Un être innocent a été emprisonné pendant 99 ans. » Il sortit le couteau, le tenant haut. « Ceci est une preuve qu'un humain a tué cet enfant, pas le djinn. Youssouf al-Rachid. Quelqu'un se souvient-il de ce nom ?» Une femme ancienne, courbée par l'âge, se fraya un chemin à travers la foule. Ses yeux étaient laiteux de cataracte, mais sa voix était claire. « Je me souviens, j'étais une fille à l'époque. Youssouf était le garde du marchand. Il est parti soudainement, le matin après que Fatima a été trouvée. Ma mère a dit que c'était suspect, mais personne n'a écouté. Tout le monde était trop concentré sur le djinn. » Un murmure ondula à travers la foule. « Cela pourrait être un piège, » insista Hassan. « Les djinns sont maîtres de la tromperie. »« Alors laissez-moi le tester, » dit Cheikh Abdullah. Il s'approcha du puits, tout le village regardant. « Esprit du puits, si tu es vraiment croyant, si tu dis la vérité, alors récite pour nous Surat al-Ikhlas. » Des profondeurs, la voix du djinn s'éleva, claire et révérencieuse. « Kul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. » 10. Il est Allah l'unique, Allah l'éternel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. La foule tomba silencieuse. Même les plus sceptiques ressentirent le poids de ces mots, prononcés depuis l'obscurité avec une dévotion profonde. La décision de Cheikh Abdullah se cristallisa. Il commença à retirer les pierres, une par une, récitant des prières protectrices pendant qu'il travaillait. Certains villageois le rejoignirent, d'autres reculèrent de peur. La dernière pierre fut levée. Le seau était brisé. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, du puits, une forme émergea. Pas monstrueuse, pas terrifiante. Une figure de fumée et de lumière d'étoiles, changeante et scintillante, à peine visible dans la lumière de l'aube. Le djinn s'éleva et, pour la première fois en 99 ans, respira l'air libre. Le djinn flottait au bord du puits, sa forme vacillant entre visibilité et vapeur. Les villageois restaient figés, pris entre crainte et terreur. Cheikh Abdullah rencontra ses yeux bleus, maintenant visibles en pleine lumière, brûlant d'une intensité à la fois effrayante et étrangement belle. « Tu m'as libéré », dit le djinn, et sa voix était différente maintenant, plus forte, remplie d'émotions qui ressemblaient à des larmes faites de vent. Après tout ce temps, quelqu'un a finalement écouté. « Je t'ai libéré parce que c'était juste », répondit Cheikh Abdullah, sa voix stable, malgré ses mains tremblantes. « Mais sache ceci, si tu trahis cette confiance, si tu fais du mal à quelqu'un, le sang sera sur mes mains. » Le djinn s'inclina, un geste de profond respect. « Je jure par Allah, par le même Dieu que nous servons tous deux, que je n'apporterai aucun mal à ton peuple. Mais je demande une chose avant de partir. »« Quoi ? Laisse-moi vous montrer. Laisse-moi vous montrer à tous ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. »
Le djinn étendit ce qui aurait pu être une main, traînant fumée et lumière d'étoiles. Il toucha le sol où Cheikh Abdullah avait trouvé le couteau. L'air scintilla. Et soudain, les villageois le virent, une vision, un souvenir préservé par le djinn pendant 99 ans. Ils virent la jeune Fatima jouant près du puits. Virent un homme, Youssouf al-Rachid, l'approcher avec une fausse gentillesse. Le virent l'emmener. Virent le djinn suivre, invisible, essayant d'intervenir mais incapable de toucher le monde physique sans se révéler. Virent le moment terrible de la mort de l'enfant. Virent la tentative angoissée du djinn d'aider, de sauver, arrivant trop tard. Virent Youssouf fuir, laissant tomber le couteau près du puits. Virent le djinn cacher l'arme, la seule preuve du vrai tueur, et virent les villageois arriver, voir le djinn près des vêtements déchirés de l'enfant et sauter à la conclusion la plus facile. La vision s'estompa. Plusieurs personnes pleuraient. Hassan était tombé à genoux. « Nous avions tort », murmura la vieille femme. « Par Allah, nous avions tellement tort. » La forme du djinn commença à se dissiper, s'estompant comme la brume du matin sous le soleil levant. « Je ne vous en veux pas, dit-il. La peur rend les gens aveugles, mais la justice les fait voir. Attends, appela Cheikh Abdullah. Quel est ton nom? Dans tout cela, je n'ai jamais demandé ton nom. Le djinn sourit, ou sembla le faire. Sulayman. Mon nom est Sulayman. Et avec cela, il disparut, se dispersant dans le vent, finalement libre. Le village ne fut plus jamais le même après ce jour. Ils ouvrirent le puits, oui, et trouvèrent de l'eau, douce et pure, comme si la terre avait attendu que justice soit rendue avant de livrer ses dons. Mais plus que cela, quelque chose changea dans le cœur des gens. L'histoire de Sulayman le djinn se répandit dans la région, puis dans le pays, portée par les voyageurs et les pèlerins. Cheikh Abdullah devint connu comme l'imam qui a écouté. Des gens venaient de lieux lointains pour l'entendre parler de justice, du danger des suppositions, de l'importance de chercher la vérité même quand c'est inconfortable. Le couteau fut placé dans la mosquée, non pas comme une relique mais comme un rappel. Sous lui une inscription. Une preuve ignorée est une justice niée. Que l'accusé soit humain ou djinn, visible ou invisible, tous méritent d'être entendus. Le jeune Karim, inspiré par le courage de son grand-père, se consacra aux études. Il deviendrait savant, écrivant abondamment sur l'intersection de la foi, de la justice et du monde invisible. Quant à Cheikh Abdullah, il continua à servir son village pendant 7 ans de plus. Ses prières étaient plus profondes maintenant, ses sermons plus réfléchis. Il avait appris quelque chose de profond, que la droiture sans sagesse est aveugle, et que le plus grand test de foi n'est pas comment vous traitez ceux qui vous ressemblent, mais comment vous traitez ceux qui sont différents, même impossiblement, terriblement différents. Lors de sa dernière nuit, entouré de sa famille, Cheikh Abdullah sourit paisiblement. Son petit-fils se pencha près pour entendre ses derniers mots. « L'as-tu revu » murmura Karim. « Sulayman » Les yeux du vieil imam scintillèrent d'un secret. « Chaque nuit, dans mes prières, je l'ai senti, priant quelque part dans le monde, libre. Et une fois j'ai entendu le vent murmurer « Merci ». Il ferma les yeux et partit, son âme quittant avec la douceur du sable tombant à travers un sablier. À ses funérailles, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il le descendait dans la terre, un vent se leva de nulle part, chaud, portant le parfum de lieux lointains. Et pendant un instant, ceux qui étaient sensibles à de telles choses jurèrent avoir vu un scintillement dans l'air. Une présence, rendant hommage à l'humain qui avait osé accorder la justice à l'invisible. L'histoire de Cheikh Abdullah et Sulayman nous enseigne quelque chose dont notre monde moderne a désespérément besoin de se souvenir. Que la vérité n'est pas toujours visible, que la justice exige du courage, et que la miséricorde étendue aux improbables crée des ondulations qui durent pendant des générations. La phrase que Sulayman a prononcée avant de disparaître, « La justice les fait voir », est devenue un proverbe dans cette région. Elle est chuchotée dans les tribunaux, enseignée aux enfants, gravée sur les portes des écoles et des mosquées. Parce que la leçon ne concerne pas vraiment les djinns, elle nous concerne la rapidité avec laquelle nous condamnons ce que nous ne comprenons pas, concerne comment la peur peut se déguiser en droiture, concerne comment le plus grand acte de foi est parfois simplement d'écouter. Le Coran nous dit que les djinns existent, que certains sont croyants, d'autres non.
qu'ils vivent parmi nous, invisibles, faisant face à leurs propres épreuves et tribulations. Mais au-delà de la théologie, il y a une leçon humaine ici. Tout le monde mérite d'être entendu. Tout le monde mérite la justice, même ceux que nous craignons, même ceux que nous ne pouvons pas voir. Cheikh Abdullah a tout risqué, sa réputation, sa position, la sécurité de son village, parce qu'il a choisi d'écouter. Et ce faisant, il a libéré non seulement un djinn, mais sa propre âme de la prison des suppositions. Dans les traditions islamiques, on nous enseigne que la justice est la balance d'Allah sur terre, que chaque créature, qu'elle soit faite d'argile ou de feu, de chair ou de fumée, mérite d'être jugée par ses actes et non par sa nature. Que le plus grand jihad n'est pas celui mené avec des épées, mais celui mené contre nos propres préjugés, nos propres peurs, notre propre refus de voir la vérité quand elle contredit nos croyances confortables. Les savants nous rappellent que les djinns, comme les humains, seront jugés le jour dernier. Ils comparaîtront devant Allah et répondront de leur choix. Sulayman, emprisonné injustement, a maintenu sa foi pendant un siècle d'obscurité. Combien d'entre nous auraient pu faire de même? L'histoire pose une question à chacun de nous. Quand nous sommes confrontés à l'inconnu, à l'invisible, à ce qui nous effraie, choisissons-nous la peur ou la justice? Choisissons-nous la facilité de la condamnation ou la difficulté de l'enquête? Choisissons-nous de protéger nos croyances ou de chercher la vérité? Cheikh Abdullah nous a montré le chemin. Non pas avec des miracles ou des pouvoirs surnaturels, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant. Le courage moral de remettre en question, d'écouter et de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Dans un monde où les divisions se creusent chaque jour, où nous sommes si prompts à juger, à condamner, à nous retrancher derrière nos certitudes, cette histoire ancienne résonne avec une urgence moderne. Elle nous rappelle que la justice n'a pas de frontières, qu'elle s'étend au-delà du visible et de l'invisible, au-delà de l'humain et du djinn, au-delà de tout ce qui nous divise. Et peut-être si nous écoutons assez attentivement, nous aussi entendrons le vent murmurer, pas avec des mots, mais avec une vérité simple. Chaque âme mérite d'être entendue, chaque histoire mérite d'être racontée. Et la justice, la vraie justice, ne peut jamais être construite sur des fondations de peur. Que cette histoire nous inspire à être comme Cheikh Abdullah, à avoir le courage d'écouter quand les autres choisissent de condamner, à chercher la vérité quand les autres acceptent les suppositions, et à choisir la justice même quand cela nous coûte tout. Car à la fin, nous ne serons pas jugés par la force de nos certitudes, mais par le courage de nos questions. Pas par notre capacité à condamner l'invisible, mais par notre volonté de lui tendre la main avec justice et compassion. Puisse Allah nous accorder la sagesse de distinguer la vérité du mensonge, le courage de défendre la justice face à la peur et la miséricorde de voir l'humanité ou la créatureté en tous les êtres, visibles et invisibles. J'ai une nouvelle triste. Je vais devoir fermer cette chaîne. C'est vraiment formidable d'apporter ces histoires. La seule façon de continuer ce projet est de devenir partenaire YouTube. Mais pour cela, j'ai besoin de 1000 abonnés. Alors je vous demande du fond du cœur, abonnez-vous. C'est la seule façon pour moi de continuer ce projet. Votre soutien signifie tout, et ensemble, nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables de foi, de mystère et de transformation. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle a résonné avec quelque chose dans votre cœur, partagez-la. Laissez un commentaire. Dites-moi de quel pays vous nous rejoignez. Chaque interaction nous rapproche de l'objectif de maintenir ce projet vivant. Merci d'avoir regardé. Que vous ayez le courage d'écouter quand les autres choisissent de craindre. Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous